Françaises, Français, l'heure de la décision approche. Vous allez élire le président de la République et fixer ainsi le destin de la France, c'est-à-dire le vôtre. Et me voici devant vous. Durant cette campagne, rien ne m'a été épargné. Des rumeurs scandaleuses aux calomnies abominables, et hier en province, des tracts affreux ont été saisis. Et j'ai porté plainte devant la justice de notre pays. Il vous reste jusqu'à dimanche pour choisir l'essentiel. Dans quelle société voulez-vous vivre? Et ce que les sondages ont prétendu ces derniers jours, votre vote peut le changer en 1 minute. Ne laissez pas les sondages voter à votre place. Vous ne pouvez pas non plus laisser la France séparée en 2 blocs irréconciliables, la droite et la gauche, préparant ainsi pour demain de nouveaux troubles, de nouvelles violences dans l'entreprise, dans l'université, dans l'administration, dans la rue. Supposons que la gauche l'emporte. Que se passerait-il? Tous les exemples le prouvent. L'effondrement économique, nos libertés menacées. Donc, vous ne voterez pas pour la gauche dominée par les communistes. Supposons que la droite l'emporte. Que se passerait-il? Eh bien, c'est M. Segui qui répond. Vous savez, M. Segui, le chef communiste de la puissante CGT. Il écrit dans le Figaro de ce matin: si M. Giscard d'Estaing est élu, les tensions sociales vont s'aggraver sérieusement. Nous voilà prévenus. Et M. Segui ajoute: pour obtenir le soutien et la participation des syndicats, il faut pratiquer une politique sociale hardie et les associer à des réformes progressistes. La droite ne le pourra jamais. Or, qu'ai-je fait au gouvernement, étant Premier ministre de 1969 à 1972, sinon cette politique hardie, cette politique de concertation, cette politique contractuelle qui a permis le développement économique dans la paix sociale. Rappelez-vous, une véritable paix sociale. Et la société que moi je vous propose, la nouvelle société, c'est une société qui apporte la sécurité aux faibles, une vieillesse heureuse aux personnes âgées, un recours aux handicapés. Une société dans laquelle la bienfaisance, l'assistance est remplacée par la solidarité, où celui qui est justement aidé n'a de merci à dire à personne. Une société dans laquelle inégalité et injustice sont combattues comme des crimes. Enfin, une société dans laquelle l'ordre est profond, parce qu'il est accepté, puisque chacun est appelé à participer à l'élaboration des mesures qu'il concerne. Telle est la nouvelle société. Françaises, Français, de métropole et d'outre-mer, je vous le demande solennellement, pendant qu'il en est encore temps. Ne tombez ni d'un côté ni de l'autre. La France risquerait de ne pas s'en relever. Choisissez le rassemblement fraternel autour d'une certaine idée de la France, celle du général de Gaulle, celle de Georges Pompidou. Rejoignez-moi et ensemble, construisons la nouvelle société dans la paix civile, pour la liberté, pour la justice. Vive la France et vive la République!